Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo sur mes objectifs 2021 et je vais vous faire un petit bilan de 2020. Du coup je me suis fortement, très inspirée de la dernière vidéo de mes méga colos de Megan. Parce que je trouvais le concept bien, du coup, de pouvoir dire un peu ce qu'on avait aimé, ce qu'on n'avait pas aimé sur l'année 2020, ce qu'on aimerait faire sur l'année 2021, je trouvais ça bien. Les années précédentes, j'avais déjà fait des vidéos objectifs. Donc voilà, voilà. Donc je vais commencer par, on va dire, le bilan. 2020 sera plus logique. Alors, mon coup de cœur, on va dire au niveau colo, au livre de coloriage, en mystère, c'est clairement celui-là. C'est vraiment un gros coup de cœur, le mystère portrait, je l'adore. J'en ai déjà fait une trentaine dedans, donc vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Après j'aime bien le chien et chaud aussi, hein, mais c'est vraiment le mystère portrait qui est mon coup de cœur sortie mystère de l'année. En non mystère qui est sorti cette année, c'est le bloc, je l'ai pas sorti, mais bon, le bloc portrait et le bébé animaux. Voilà, c'est vraiment les deux blocs que j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'en ai fait plusieurs dedans, je vais y retourner. Voilà, c'est vraiment mes coups de cœur. Sinon, en non Disney, hors mystère, j'aime beaucoup euh, c'est le Cutie and Crispy que j'ai eu à Noël que j'aime beaucoup. Mais je l'ai pas encore commencé. Donc voilà. Après, c'est pas une année où j'ai beaucoup beaucoup colorié par rapport aux années d'avant, donc voilà. J'ai fait beaucoup beaucoup de mystères et voilà. Niveau matos, j'ai eu pas mal de choses cette année et du coup je pense que dans mes coups de cœur, je saurais pas trop vous dire. Je regarde en fait mon matériel, c'est pour ça que je regarde à gauche. Mais je suis en train de réfléchir. Si ça serait en crayon de couleur, je dirais les Arteza qui a été une très belle découverte. Je sais que les avis sont assez mitigés sur ces crayons-là, mais moi je les aime vraiment beaucoup et notamment pour les mystères, je les trouve vraiment super super bien. Après j'ai découvert les muséums, je sais qu'aussi Megan les aime beaucoup. Moi je les ai pas vraiment essayés, mais le peu que j'ai essayé, ils sont vraiment super. Après voilà, hein, c'est du haut de gamme de chez Carandache, donc forcément voilà. Et après en niveau feutre, je n'ai pas trop acheté de feutre cette année, j'ai plus acheté crayons de couleur. En feutre, je dirais les Sta que j'ai découvert sur AliExpress grâce à ma copine Nelly qui est sur Instagram. Du coup, je pense que ce serait les Sta qui étaient plutôt une belle découverte. Après, c'est pas du tout, ils sont pas dans mon top 5 de feutres, hein, mais, mais pourquoi pas. Alors, désolé, on a été coupé. Donc, du coup, je vous reprends. J'en étais, du coup, sur... je crois que je m'étais arrêtée sur les feutres où je disais que les Sta étaient bien, mais que c'était pas non plus mon matériel préféré. Donc, voilà. Mon bilan de 2020, j'en profite pour répondre à la vidéo de Megan qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et pour vous dire que voilà, je vais faire une petite réponse à sa vidéo qui m'a beaucoup touchée. C'est quelque chose que d'habitude je ne sais pas vraiment faire. C'est compliqué pour moi de dire ce que je ressens. Donc déjà, avant de la remercier, je voulais tous vous remercier de me suivre depuis 1 an et demi à peu près sur ma chaîne, malgré les 2 grosses coupures.
qu'il y a eu. Vous êtes toujours revenus et vous êtes de plus en plus nombreux, et donc pour ça je vous remercie énormément de toujours me suivre malgré les absences qui ont pu être un petit peu longues sur certains moments de l'année. Voilà déjà. Et puis vous remercier de me suivre, et que ce soit sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Ensuite, donc pour répondre à Megan, c'est pareil, je l'ai redécouverte cette année. C'est vrai qu'effectivement, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Voilà, on a vécu plusieurs choses, du bonheur, mais pas forcément que du bonheur. Où voilà, elle a été là pour moi. Donc je la remercie énormément. Voilà, pour ça. Moi aussi, elle compte énormément pour moi. C'est une très très belle rencontre. C'est quelqu'un de formidable. Voilà, avec qui je parle depuis maintenant plusieurs années, et que j'adore. Donc merci à toi Megan, ta chaîne d'ailleurs est super bien au passage. Ravie que tu te sois lancée aussi dans cette aventure YouTube. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, parce qu'elle fait vraiment des superbes colos, et voilà. Du coup, j'en profite aussi pour parler de notre petit trio avec notre copine Nelly, qu'on a rencontrée cette année, qui est pour moi ma plus belle rencontre de l'année 2020. Sur les réseaux sociaux, tout confondu. Alors j'ai aussi une autre très belle rencontre, mais voilà, avec qui je colorie aussi, mais c'est pas là-dessus. Enfin, on s'est liés sur le coloriage, mais voilà. Je pense qu'elle se reconnaîtra en disant ça, mais on va dire que c'est plus le moment de notre vie qui fait qu'on a vécu un peu les mêmes choses dernièrement, et qui fait que du coup on s'est énormément rapprochés, et que j'adore aussi, à qui je fais plein de bisous que je ne citerai pas, parce que je ne sais pas si elle veut être citée ou pas, donc mais si elle regarde ma vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra, et elle fait aussi partie, voilà, c'est aussi une très 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 belle rencontre Instagram 2020, sur qui voilà, je me suis beaucoup épaulée sur les 2 derniers mois qui se sont écoulés, parce que voilà, on était en train de vivre les mêmes choses, et du coup des fois d'avoir quelqu'un qui vit la même chose, ça peut aider quand on a des doutes ou des choses comme ça. Donc voilà, mais du coup je reviens à Nelly, du coup que j'ai rencontrée, qui est une fille extraordinaire, qui fait des super lives sur Instagram. D'ailleurs, franchement, elle gère, parce que encore hier après-midi, elle a resté toute l'après-midi en live. Donc voilà, je trouve ça juste super. Parce que moi, voilà, je vous avoue, faire une vidéo, ça me prend pas non plus des heures et des heures. Bon, maintenant que j'ai un petit bout, il me faut juste le temps pour que je puisse tourner. Mais sinon, voilà, en 20 minutes, une demi-heure, c'est bouclé. Alors qu'elle reste pendant 3-4 heures en live. Voilà, pour nous faire plaisir, pour nous faire rire, pour nous faire découvrir des choses, ou pour nous tenter, hein, parce que voilà, moi je sais qu'on me dit que je suis une grande tentatrice, mais Nelly ou Megan sont aussi des grandes tentatrices dans l'achat de matériel. Donc voilà, il y a aussi la chaîne de Morgane Colopassion qui fait beaucoup craquer, la chaîne de Johanna Colo aussi où on peut pas mal craquer sur du matériel. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup Nelly c'est quelqu'un enfin voilà, tu es une personne, Nelly, très importante pour moi au jour d'aujourd'hui, tout comme Megan. Et voilà, je suis ravie de t'avoir rencontré. Et voilà. Et du coup, voilà, je suis. Voilà. De toute façon, les deux, mais que ce soit Megan ou Nelly, elles savent très bien ce que je pense d'elles. Et je leur parle, voilà, en privé. Donc voilà, mais je voulais juste leur faire un petit coucou et répondre à Megan sur sa vidéo. J'avais envie de le faire en vidéo. C'est un peu dur pour moi, que vous avez pu le voir. Je trouve pas vraiment mes mots. Mais voilà, voilà. Du coup, j'ai plein d'émotions, c'est voilà. Donc on va essayer de finir quand même cette vidéo
sur mes objectifs 2021. Alors, Là, cette vidéo va être catastrophique. Dans mes objectifs 2021, du coup, j'ai décidé d'avancer ce livre-là, donc le Mystère Portrait, parce que j'ai déjà bien avancé et que je l'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là, j'aimerais beaucoup l'avancer. Ensuite, du coup, vous le savez, alors, vous allez voir celui-ci, donc ça, c'est le nouveau visuel, mais c'est un livre que j'ai déjà fini par le passé. Mais voilà, j'avoue que mes colos étaient pas tant ça, c'était mes débuts et je les aime pas trop. Donc du coup, avec Nelly et Megan, on a décidé de se le racheter et de le faire dans l'ordre, toutes les trois, avec le même matériel tout le long du livre. Donc en matériel, on a sélectionné du coup les tombeaux, pardon, donc voilà, que vous connaissez, et les... J'ai pas la boîte là à côté de moi, mais voilà, les Faber-Castell Pitt. On a décidé de prendre deux matériels parce que, bon, voilà, pour les couleurs. Et notamment, c'est vrai que c'est un... Moi, par exemple, tout ce qui est peau, voilà, je ne fais qu'avec les Faber-Castell Pitt. J'ai mon combo des Pitt et du coup, je voulais avoir les Pitt pour ça. Donc voilà, on va faire tout le livre avec ce matériel-là. Donc, on a déjà fait les deux premières pages. Donc, bon, elles seront dans ma vidéo décollage fini à la fin de l'année, à la fin du mois, mais bon, je vous les montre quand même. De toute façon, vous allez les voir sur Instagram, donc je spoil les coloriages. Donc voilà, j'ai déjà fait cette double page, dont je suis super contente. Franchement, depuis que j'utilise la méthode des petits ronds, je trouve qu'il y a vraiment, mais vraiment beaucoup moins de traces. Donc je suis super contente du résultat. Donc voilà, je sais que cet après-midi, elle est en live, donc je vais essayer de la rejoindre pour aller colorier un petit peu la page 3. Donc voilà, donc ma grosse priorité du coup sera ce livre-là. Et ensuite, j'ai racheté deux livres mystères, donc le Trompe-l'œil tome 2 et le tome 4. Alors déjà, juste, je suis trop contente, j'ai des nouveaux visuels parce que je les trouve vraiment mais trop beaux quoi. Je les trouve plus jolis que les anciens. Donc voilà, surtout sur les trompe-l'œil. Pourquoi vous allez me dire, mais Marie, tu les as déjà, tu les as bien avancés en plus. Pourquoi les racheter? Parce que je vais vous dire, oui, parce qu'en fait, je suis folle. Non, je rigole. Enfin, non, je suis folle, ça c'est une certitude. Mais non, mais parce qu'en fait, j'avais envie, parce que je le trouve. Déjà, le tome 2, je le trouve super beau, le Trompe-l'œil tome 2. Je trouve que les solutions sont vraiment belles. Et en fait, j'ai pareil. En fait, maintenant que j'arrive à colorier en rond sans faire trop de traces, je supporte plus mes colos en trait. Ça, ils me sortent par les yeux. Donc en fait, j'ai limite envie de racheter tous mes mystères et du coup de les recommencer avec juste ma technique des petits ronds. Voilà, donc je pense que je vais sûrement en racheter au fur et à mesure ou m'en faire offrir à mon anniversaire, tout ça. Et du coup, le tome 4 qui pour moi est avec le tome 2 l'un des plus beaux tomes, des grands classiques. Par exemple, je suis à peu près sûre que le tome 5, le tome 6 et le tome 5, 6, 7, je pense que je les rachèterai pas. Parce que je les ai commencés, mais de toute façon, j'arrive pas à aller dedans, je les trouve pas sans sas. Donc du coup, celui-là, et j'aimerais celui-là le faire tout au crayon de couleur. Parce que je trouve que les rendus, c'est juste trop beau. Donc c'est un peu mon petit défi de l'année aussi. C'est ces deux-là, je voudrais les avancer dans l'ordre. Comme le Trompe-l'œil tome 1. Et le tome 2, je pense que je ferai un peu comme j'ai envie, feutre au crayon de couleur. Mais celui-là, j'aimerais le faire que au crayon de couleur. Donc voilà, défi ou pas, est-ce que Marie va le relever? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pas changer de défi en cours d'année? Puisque ça peut arriver. Je vous ferai un petit point dans quelques mois. Je pense que ouais, j'aimerais bien vous faire un point genre en mois d'avril. Ça fera à peu près un trimestre. Ça fera janvier, février, mars. Ouais, c'est ça. Début avril, ça fera un premier trimestre. Donc du coup, ça me paraît intéressant de pouvoir voir comment j'aurais avancé dans mes objectifs mystères. Ensuite, au niveau des objectifs non mystères, j'en ai pas vraiment. En fait, j'aimerais pas forcément faire beaucoup de colos non mystères, mais en tout cas, le peu que je... Enfin, en tout cas, le peu. Ce que je ferais, j'aimerais qu'il soit vraiment bien fait, à prendre mon temps, à essayer de bien maîtriser mon matériel et notamment mes crayons de couleur.
Voilà, j'ai des gammes type Luminance, Polychromos, Prismacolor que j'ai depuis quand même maintenant bientôt 2 ans, voire 3 ans pour certaines gammes. Et j'aimerais vraiment arriver à les maîtriser correctement et à fond et les exploiter sous tous les angles. Donc du coup, j'ai envie de dire que mon défi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est aller me lancer dans des colos non mystères et travailler mes dégradés. Faire peut-être plus d'aquarelle aussi, maintenant que j'ai des très bons crayons de couleur aquarellables. Voilà, c'est, on va dire, essayer de me perfectionner. Alors, enfin, perfectionner. C'est pas le mot, mais en tout cas de progresser dans ma technique de coloriage non mystère. Voilà, et notamment, j'aimerais faire un peu plus de Clara Markova, puisque j'en ai quand même 4 d'elle. Et j'aimerais notamment commencer le Fairy Celebration, que j'ai pas du tout commencé en 2020. Voilà. Donc voilà pour mes objectifs. Je me mets pas non plus la barre super haute. Je me mets un seul défi. Enfin, je me mets même pas de défi de finir un livre en fait. C'est avancer au maximum le tome 1 avec les filles. Et après, je verrai, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, je veux pas me mettre. Genre, il faut que je finisse celui-là, 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 celui-là. Non. J'ai envie de profiter, de prendre mon temps dans le coloriage, quitte à moins. C'est sûr que de toute façon, j'en ferai moins maintenant avec un bébé. Avant, je pouvais en faire 2, 3, 4 mystères par jour. Là, si j'en fais un, c'est déjà le bout du monde. Mais voilà, j'ai envie de profiter et surtout de faire ce que j'ai envie de faire, en fait. De me lancer dans ce que j'ai envie et pas de me dire ah, j'avais dit que je ferais tant de colos par semaine ou je ferais tant de colos dans ce livre-là. Oh là là, faut vite que j'atteigne mon objectif. Non, ça, je veux plus parce que du coup, je trouve que c'est se mettre la pression pour rien et du coup, ça devient plus un plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu changé de vision par rapport à l'agenda où je ferais si j'ai envie. Mais pour l'instant, il me donne pas. Pour l'instant, voilà. On verra plus tard. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, désolée pour le moment émotion qui a de la vidéo. Voilà. C'était voilà, petite vidéo comme ça pour faire un petit bilan. Je crois que c'était intéressant et j'ai beaucoup aimé la vidéo de Megan. C'est pour ça que du coup, je me suis. Enfin, j'ai vu en accord avec elle si je pouvais reprendre le concept de sa vidéo que je trouvais super et ça me permettait de lui répondre aussi par vidéo à ce qu'elle avait dit dans la sienne. Donc je trouvais ça plutôt bien. Voilà. Sinon, ma prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. Je sais pas du tout. J'aimerais bien en sortir une la semaine prochaine. Peut-être un vlog. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Et puis, de toute façon, vous savez, moi, les vidéos, ça vient quand j'ai l'inspiration. Et maintenant, surtout, quand j'ai le temps. Voilà, bonne journée.